Je suis encore obligé de faire une petite vidéo là sur l'aliénation parentale de la perverse narcissique parce que personne ne voit l'aliénation parentale. Alors voilà un petit exemple facile hein, pour tous ceux qui ont des enfants et qui vivent la même chose. Dites-vous que c'est de l'aliénation ça. À savoir que à chaque fois que les filles viennent chez moi, elles sont placées devant sur Facebook de leur mère. Et la veille ou l'avant-veille, on leur passe des actualités, entre guillemets, ou des questions de papa qui enlèvent leurs enfants, qui les jettent dans des coffres, de papa qui tue leurs enfants, de ceci, de cela. Et par là même, avant même que les petites ne partent, ou à peine sont-elles parties, il y a une surprise au bout de la clé. C'est-à-dire que les petites, elles vivent 7 jours de vacances chez papa en ne pensant qu'à une seule chose, rentrer pour découvrir la surprise de maman. Donc mes filles vont faire 9 ans le 19, c'est-à-dire dimanche. Je les ai à partir de samedi, donc dimanche, elles seront à la maison pour faire leur anniversaire. Eh ben, le dernier week-end où je les ai vues, c'est-à-dire pas ce week-end qui est passé, le week-end d'avant, elles savaient déjà qu'elles avaient une surprise. Et le dimanche soir, alors je leur ai posé la question, quel dimanche soir, puisque vous êtes chez papa, le dimanche où on rentre. C'est-à-dire qu'elles vont avoir la surprise le dimanche où elles rentrent. Donc elles n'étaient pas encore venues une semaine chez papa, elles n'avaient pas encore passé la semaine chez maman, de vacances, que déjà elles savaient qu'elles avaient une surprise sitôt rentrée des vacances de papa. Donc je vais vivre encore 7 jours avec des petites qui vont planer complètement pour une surprise qui va s'avérer être, somme toute, ce qu'elle sera. Bref, toujours est-il que, alors sur ce coup-là on n'entend pas bien, c'est dommage, mais voilà le procédé. Donc à un moment donné, je pose la question à Méline, puisque pour moi, il aurait été judicieux, vu que mes filles sont quand même à l'école pour calquer, qu'elles ont le centre aéré tous les jours quand elles sont en vacances et tous les mercredis quand elles sont à l'école. J'aurais eu pensé, par exemple, qu'elles fassent un anniversaire chez leur mère avec leurs copains, copines, quoi. De l'école ou du centre aéré, voilà, une demi-journée où elles auraient mangé un gâteau d'anniversaire, elles auraient fait un anniversaire normal, somme toute. Parce que ici, ma foi, à part les enfants qui sont chez leur père, et encore, je ne sais pas s'il y en aura, elles n'ont pas beaucoup d'amis, quoi. Donc voilà, et ben voilà un petit peu le processus. Et de ce qui est dit, quand je parle d'aliénation parentale, je dis bien que tout est fait pour que les enfants viennent à penser comme le parent qui aliène. Alors, voilà avec la première l'exemple, sans aucune interruption, et je vous mettrai la seconde avec une interruption, forcément, puisqu'il y a eu un lapsus révélateur. Enfin, qui va le préparer. Ah, tu vas le faire où alors? Je sais pas. Tu sais pas où tu vas le faire? Non, je sais pas, c'est maman qui choisit. T'as pas invité tes amis, rien? Mais non, moi ça me chante pas. Non. Toi quoi? J'ai Moi, pas compris. Moi non. Non. J'ai pas envie d'inviter mes amis alors que je sais pas où est-ce que je vais. Comment ça? Mais maman peut-être qu'elle va faire notre anniversaire autre part, ça veut dire, je sais pas moi. Moi je sais pas. Ouais, Burger King ou ailleurs. Ouais, quelque part. Alors que moi je sais pas où est-ce qu'on va. Ouais, non, mais tu vas le faire quand même chez ta mère, avec tes amis. Oui, enfin j'en sais rien. Donc mes amis, bof quoi. Toi, t'as invité personne, même pas Manon, rien? J'en sais rien pour Tamara, mais bon, pour moi ça me chante pas. Moi je m'en fiche un petit peu. Ah ouais? Si elle invite mes amis, si elle invite pas mes amis. Mais qui? Mais Tamara, je m'en fiche. Si elle invite des amis. Ouais, mais toi, t'as invité personne. Non. Mais pourquoi? Mais parce que moi j'ai pas envie T'as pas envie? d'inviter mes amis alors que je sais pas où est-ce que je vais. D'accord, ouais, j'ai compris, mais j'ai compris. Donc voilà, la petite, elle n'a pas envie d'inviter ses amis parce qu'elle ne sait pas où c'est qu'elle va. Elle ne sait même pas si elle va avoir son anniversaire ou pas, en gros, quoi.
j'ai compris. Ouais, mais si tu invites tes amis, après ta mère, elle leur dira où ils vont. Mais je sais pas moi, comment maman elle va se débrouiller ou pas. J'aime bien le ou pas. Ouais, écoute. Écoute, hein. Voilà, donc ça c'est pour Méline, donc on voit bien, hein, c'est la mère qui décide, si elle invite des amis, si elle invite pas des amis, si ça se fait, si ça se fait pas, bref, voilà quoi. Et après il y a Tamara alors. Oui, je sais. Eh oui, hein. Eh oui. Bon, mais ça va, quand j'aurai, de toute façon, peut-être j'aurai lundi ou mardi, hein. Ouais. Peut-être. Hein. Bon. Et sinon, tout va bien? Ton amoureux, ça va bien? Oui, tout va bien. T'as invité un peu des amis pour ton anniversaire? Allô? Oui. T'as invité un peu des amis pour ton... On peut noter que le sujet est sensible, il y a toujours des trous au milieu, des besoins de réflexion, où j'imagine bien la petite en train de regarder leur mère en ne sachant pas trop quoi dire ni trop quoi faire, par exemple. C'est étrange, comme la discussion devient hachée. anniversaire? Ben non, en fait, moi j'ai choisi et je préfère fêter mon anniversaire au dimanche soir. De quoi? Pour fêter Alors on a bien entendu que elle a choisi de fêter son anniversaire le dimanche soir. Elle-même, on est bien d'accord. mon anniversaire, on va le fêter avec toi, t'es d'accord? Ouais. Et ben en fait, Ton anniversaire, c'est dimanche. oui, et ben maman préfère que... Pardon. Voilà. Maman, elle préfère que, elle commence, tcha. Derrière, on entend que ça chuchote, elle dit pardon. Pardon. Méline et moi, on préfère que ce soit le dimanche Voilà, maintenant c'est Méline et elle. soir. Ah, je peux pas empêcher de rire, hein. Je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas m'empêcher de rire. Parce que là, c'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. C'est elle-même, après c'est sa mère qui a décidé, après etc. etc. Donc moi je sais déjà, puisqu'il y a plus de 15 jours maintenant, que c'est maman qui a décidé pour les filles que ça sera dimanche parce qu'elle a surprise dimanche et qu'il faut les tenir en haleine toute la semaine où elles sont chez papa. Qu'elle pense qu'il y a une seule chose, la surprise. Voilà. Donc, mais je pense que je pourrais affiner encore un peu plus tout ça et ce qui se dit. Mais toujours est-il que le trou y est et le hop pardon, voilà, il y est aussi. Donc l'aliénation parentale, elle y est bien, effectivement. Et c'est quelque chose, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà. Et c'est de là que, après, on va aller dire devant une juge, cette personne-là qui aliène les enfants va se permettre de dire devant les juges l'anxiogénité des conversations téléphoniques. S'il n'y avait pas cette prise de parti en permanence, d'ailleurs je vais remettre la vidéo, on va voir qu'après elle interpelle directement la petite, tellement elle est énervée contre elle, elle ne peut pas s'empêcher après d'interpeller la petite alors qu'elle est au téléphone. Bref, toujours est-il que cette personne-là dit que les conversations téléphoniques sont anxiogènes à la juge. Elle se permet de dire ça en supposant que c'était à cause de moi. Bien évidemment, je parle fort, etc., etc., peu importe. Mais c'est anxiogène de mon fait. Moi, je dis que ce n'est pas anxiogène de mon fait, c'est anxiogène de son fait. Parce que les filles, elles ne peuvent pas parler avec moi comme elles voudraient parler avec moi, comme elles seraient en droit de devoir parler avec moi. Elles sont sous la dictature, sous la censure permanente de dire ce qu'on a envie que maman a envie qu'on dise, pas ce qu'on nous on a envie de dire forcément. De parler en lieu et place de maman. Voilà. D'accord. Moi j'en connais pas beaucoup des enfants de 9 ans qui auraient refusé de faire la fête avec tous leurs copains et copines pour avoir plein de cadeaux, etc. etc. J'en connais pas beaucoup, vous m'excuserez. Je sais pas si vous en connaissez beaucoup, pas moi. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, je sais pas. Moi on me dit l'aliénation parentale, elle n'existe pas. Moi je dis que l'aliénation parentale, elles y sont en plein dedans mes enfants. En plein dedans. En plein dedans. Alors je vais laisser un petit peu plus. Ah, c'est Quand elle fabuleux. vient me chercher. Ah, c'est fabuleux quand même, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, c'est pas grave. C'est
Oui, donc si tu le fais dimanche, dimanche quand tu rentres chez ta mère, c'est-à-dire. Ouais, voilà. Hein, mais alors tu n'auras personne comme invité, alors tu n'auras pas d'amis, rien. Et je pourrais le faire la prochaine fois. La prochaine fois, je suis avec maman. L'année prochaine. Je crois. Ouais, voilà. Eh ben cette année, tu es avec maman aussi, hein. Tu peux le faire le vendredi, hein, avant de venir. Hein. Au moins, tu avais tes amis avec toi, tu pouvais faire l'anniversaire avec tes amis. Hein. N'importe quoi. Et voilà, après moi, mais Tamara, bah, après, si tu es d'accord comme ça, ma foi, c'est toi, hein, c'est pas moi. Hein. C'est ton anniversaire. Voilà, c'est ton anniversaire, c'est pas le mien. Moi, à la maison, ça fait loin pour tous tes amis, tout ça. Ici, il n'y a pas grand monde que tu connais. S'il faut les 3 ou 4 que tu connais, ils vont être chez leur père aussi, ils seront même pas là. Alors si tu fais ton anniversaire ici, qu'il n'y a pas beaucoup de copains, et que tu fais l'anniversaire après chez ta mère le dimanche, il n'y aura personne non plus, c'est un peu tristouné quoi. C'est un peu tristouné quoi. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais rien, mais lui, il ne peut pas dire ça à un endroit et... Bon. 3. De quoi? Je parle à Nelly. Ça y est? Oui. Bon. Ouais, voilà. Arrêtez de vous chamailler, etc., 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 etc. Bon, enfin bref. Elles sont un cadeau d'anniversaire qui sera le dimanche quand elles rentreront de chez papa. Jusque là, c'est une surprise, elles ne sauront pas ce qu'elles ont. Elles vont vivre avec pendant 3 mois à savoir quelle est la surprise s'il faut, mais il faut absolument que ça soit imprégné, que ça soit bien dans la tête des petites. Et je suis persuadé dans pas longtemps, puisqu'elles viennent samedi, je ne serais pas étonné d'entendre parler les petites de certaines choses qu'elles auraient vues entre aujourd'hui et demain. Comme à l'habitude, hein, c'est pas la première fois, c'est récurrent, c'est à chaque fois, c'est en permanence, en permanence. Quand c'est pas la surprise de l'anniversaire, c'est la surprise des habits. Quand c'est pas la surprise des habits, c'est la surprise de on refait la chambre. Quand c'est pas la surprise de on refait la chambre, c'est la surprise d'encore autre chose. Il y a toujours un contexte de tu pars, mais t'inquiète pas, tu pars, tu sais déjà que tu as quelque chose quand tu vas rentrer en surprise. Voilà, tu le sais. Voilà. Et en même temps, on t'envoie dans la tête des images où c'est des papas qui tuent, c'est des papas qui enlèvent, c'est des papas qui ceci, c'est des papas qui cela. Là, je suis désolé, j'appelle pas cela, hein, franchement. Mais vu comme c'est parti en France, ben, franchement, je comprends qu'il y en ait, hein, je comprends qu'il y en ait qui se lancent là-dedans. Je comprends, hein. Je comprends. Sincèrement, je comprends. Ceux qui n'ont pas la patience, ceux qui n'ont pas l'intelligence pour lire, écrire, envoyer, les faire chier jusqu'à ce que la vérité fasse jour, que c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. De quel droit on me donne à moi que 100 heures par mois avec mes enfants, enfin 100 heures, hein, je parle des 2 week-ends, je parle pas des vacances, mais bon, et que le reste est alloué à la mer. Mais de quel droit me prive-t-on de la moitié du temps de mes enfants? De quel droit? De quel droit? Il n'y en a aucun. Aucun. Rien. Rien. Absolument rien. Ne justifie de tels procédés. Rien ne justifie à ce qu'il cache et qu'il laisse cacher dans le dossier même de protection de mes enfants des actes flagrants de maltraitance d'enfants, d'atteinte à la santé physique des enfants, qui sont elles-mêmes dans le dossier. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux. Quand je parle d'aliénation parentale, excusez-moi, mais voilà, c'est du flagrant délit, hein. On ne peut pas dire mieux. Hein. On ne peut pas dire mieux. Hein. Voilà. Et on me dira encore que j'invente. J'invente rien, je suis pas Spielberg. Alors merci à tous ceux qui écoutent, merci à ceux qui laissent des messages, encourageants ou pas, qui se targuent de savoir ce qu'est ou pas. Moi je me targue pas, hein. Moi je sais que j'ai lu des trucs, on me dit voilà, l'aliénation parentale c'est ça, et la perversion narcissique c'est ça.
Bah, après, je me base là-dessus, moi. Les mecs, ils ont écrit des bouquins, ils sont un peu au courant quand même, je pense. S'ils ont été édités par des grandes maisons d'édition, je pense que quand même un petit peu. Donc voilà, moi je me base là-dessus, donc voilà. Et ça, c'en est une. Voilà. Merci.